Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme, Patrick Tessier-Ducrot, qui a choisi de changer radicalement de vie après avoir parcouru le monde. Il est revenu ici, dans ses Cévennes natales, à Aulas, dans la vallée du Coudelousse, juste à côté du Vigan. Et Patrick s'est installé dans la maison familiale. Alors aujourd'hui, Patrick fait partager ce qu'il a découvert lors de ses voyages et qu'il fascine, les épices. Il propose des stages d'initiation à leur utilisation. C'est un petit coin de paradis ici, Patrick. Oui, c'est joli. On est dans un joli petit village au pied de l'Aiguale. Et tu vois, ma maison, comme toutes les grandes maisons qu'on trouve dans les Cévennes, c'est une maison de filateur. On avait jadis le verre à soie. C'est ce qui a donné tout le prestige de ce village, d'ailleurs. C'est ce qui a donné la richesse à une époque de cette région même. Et moi, j'y suis revenu après une crise cardiaque, quand je faisais tous ces voyages autour du monde. Et la première chose que j'ai fait, c'est un beau jardin, parce qu'on vit quand même volontiers dehors dans le Midi. Et comment on passe du commerce international à la cuisine? Oh, c'est très simple. Tu sais, dans les affaires, on fait toujours des repas pour socialiser et mieux se connaître. Et donc, c'est très important de devenir ami avec les gens. Et ça veut dire, dans beaucoup de pays, savoir boire un coup, savoir manger, faire un sourire. Donc moi, ils ont vu que j'étais un bon vivant. Ils m'emmenaient dans les bons restaurants. Et je piquais un peu les recettes des chefs. Je ramenais des idées, des épices de tous ces pays. L'Asie a été très marquante. Alors moi, mais vous avez fait tous les pays? Oui, j'ai vu beaucoup de pays. J'ai fait plus de 50 fois le tour du monde. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Asie, parce qu'il y a des civilisations fantastiques, que ce soit en Chine, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Inde. Après ça, il y a le croissant fertile, qui est bien aussi. Et en Europe, j'ai un petit fait pour l'Italie. D'accord. Et aujourd'hui, vos stages portent des noms évocateurs, Magellan, Vasco de Gama, toutes ces personnes qui ont ramené des épices. Oui, mais c'était des épiciers. Tous ces gens étaient des gens qui partaient chercher des épices, hein, ces découvreurs du monde. Christophe Colomb, il n'a pas cherché à découvrir le monde, il a cherché des épices, une route pour trouver des épices. Et vous les trouvez où alors, ces épices? C'est assez simple. À Montpellier, on trouve à peu près tout dans le quartier de Figuerolles. Dans toutes les villes, différentes civilisations convergent. À Montpellier, c'est le quartier Figuerolles où on peut trouver tout ce qu'on veut, de la menthe, de la coriandre. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle est magnifique votre menthe. Pardon madame? Elle est belle la menthe. Ah oui, je viens de Maroc madame. Ah bon? Oui. Mais par comment avion. ça? Par avion? Kazan, Marseille, Montpellier ici. Tous les jours? Tous les jours. Je vous en prends un bouquet. Voilà, allez-y madame. Je te le fais cadeau madame. Ah, bon. C'est bien, allez, cadeau. Merci monsieur. Cadeau. Au revoir. Ah, tiens, ça c'est fantastique. Des dattes fraîches. C'est très rare. C'est très bon. C'est rare qu'on en trouve. J'en prends. Hein. Donc Hélène, ici c'est l'annexe d'une grande poissonnerie. On trouve des poissons pas chers. Tu vois, par exemple, il y a des jolis petits maquereaux à 2,50 €. Il y a des anchois. J'ai vu qu'il y avait des dorades royales. Elles sont superbes. Elles sont à 12 €. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des pisseurs. C'est très sympa. Donc voilà, je vais prendre ces 4 poissons. Et je vais saluer mon ami. Bonjour. Bonjour madame. Bon ben voilà, après Figuerolles, je vais t'emmener dans la meilleure épicerie asiatique de Montpellier, à mon avis. Parce qu'il y a tous les produits, c'est tout prêt. Et il y a d'excellents conseils de la part de Annie Somsi. Donc elle te guidera dans le choix des produits. Bonjour. Bonjour. On prend un panier? Bon, oui, on prend un panier. Donc tu vois, la base de la cuisine asiatique, c'est le riz.
Nous, on en consomme en moyenne 5 kilos par an. Les Asiatiques, c'est 100 kilos, 20 fois plus. D'accord. Alors, il y a 3 riz qui, à mon avis, sont importants. Lesquels? Numéro 1, bien sûr. le basmati, c'est la Rolls du riz. Ouais. C'est le riz indien. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est un riz très long, très subtil en goût. Et regarde au passage le prix par rapport à un supermarché. 5 kilos, 12 euros, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que... Ensuite, Alors après ça, choisit. en riz de tous les jours, moi ce que je te conseille, c'est de prendre le riz parfumé vietnamien. Mhm. C'est le riz passe-partout. Bon, alors on peut prendre aussi, comme on est dans la région, le riz de Camargue. Ça serait Il se l'équivalent. rapproche de ce... Voilà, c'est le riz de tous les jours. Mhm. Mais il va très bien pour le risotto, pour la paella, pour tous les plats de tous les jours. Et en spécialité, Le gluant. je te conseille le riz gluant. Et alors, pour les nanas qui aiment faire un petit peu régime, c'est parfait parce que vu son mode de cuisson, il y a 0 matière grasse et 0 sucre. On le fait à la vapeur. On le fait à la vapeur, donc c'est complètement diététique. Et au passage, on regarde aussi le prix. 10 euros, 5 kilos. Ça va. 5 euros. Et ça, Patrick, c'est l'ustensile primordial pour la cuisine. Ça, c'est le cuit vapeur asiatique. Donc, on les empile à plusieurs niveaux. On peut cuire plein de choses. On peut cuire le riz, les légumes, les protéines. D'accord. Pâte de curry thaïlandaise, on prend. C'est cuisine indienne, cuisine sud-indienne et Thaïlande, bien sûr. On prend avec du lait de coco pour faire les currys. On va prendre la sauce hoisin parce que tu m'as dit que tu aimais bien le canard laqué. C'est la sauce du canard laqué, ça. Toute prête. De l'eau, du sucre, Et- soja, farine de blé, sel, ail, d'accord. Et voilà le lait de coco pour la pâte de curry. Et pourquoi tu choisis celle-ci plutôt Parce qu'une que c'est autre? la meilleure marque. Aroy. Quelles sont les pâtes qu'on va choisir là? Parce qu'il y en a une quantité industrielle. Tu as en fait 4 sortes. Tu as sarrasin, c'est japonais, c'est celle que tu as pris. Ouais. On peut les faire en soupe ou frites. Et puis tu as riz, tu as vermicelle de soja et tu as blé. Tu vois là, il y a Oui, beaucoup diversité. d'épices. Regarde le prix de 100 grammes de thym, 1,25 €. Ça vaut 2 € en supermarché, un pot beaucoup plus petit. Tiens, je vais prendre de la cannelle. Pourquoi faire des desserts? Non, des quand je infusions la prends en bâton comme ça, c'est comme antimite. Ah, c'est alors. Antimite naturel. Bonne astuce. Je vais en prendre aussi. On va tout de suite prendre des crevettes géantes crues. Quand elles sont crues, tu peux leur redonner un goût. Quand elles sont cuites, c'est pas possible. Alors, il y a plein de recettes. On pourra faire un biryani, un riz indien mélangé. Tiens, de la citronnelle. Ah oui, Fraîche. on va faire une soupe thaïlandaise, le tom yam, ou on va faire une salade vietnamienne. C'est bon. Et puis là, il faut du gingembre avec. Bien sûr, du gingembre. Ben, voilà. Alors, il faut le choisir quand il y a des petites... Voilà, du beau gingembre. Tu vois, il a des petites pousses comme ça. Ouais. Hein, ça, il est beau quand il est C'est-à-dire comme qu'il ça. va germer. Il va germer, il est en pleine vie. Allez, on en prend un bon bout. Je suis impressionnée par la quantité de produits que vous avez dans le magasin. Vous fournissez comment, Annie? Alors, on fournit, déjà c'est un magasin de produits exotiques, donc c'est un mélange de produits qui viennent d'Asie, d'Afrique. Alors, pour les produits qui viennent d'Asie, vous avez le plus grand importateur français et mondial, c'est ton frère, parce qu'ils ont quand même une qualité supérieure à toutes les autres entreprises, importateurs, parce qu'ils sont sur place, ils ont leur propre usine, que ce soit à Bangkok, à Hong Kong ou ailleurs. Vous avez l'habitude de les goûter, les produits Ah ben, on est obligé de les goûter. D'accord. On est obligé de les goûter parce qu'on est constamment, on reçoit constamment des messages, des fax de nouveaux importateurs. Et donc, pour pouvoir connaître une qualité, pour pouvoir être crédible, vendre, il faut goûter les produits. Et qui vient se fournir aujourd'hui en produits C'est un asiatiques? mélange de tout, beaucoup d'occidentaux. Alors autrefois, les produits exotiques étaient recherchés par donc les immigrés parce qu'ils cherchaient à retrouver ce qu'ils mangeaient autrefois. Et maintenant, c'est beaucoup d'occidentaux qui voyagent à l'étranger, qui ont suivi des stages de cuisine et qui reviennent pour essayer de retrouver toutes ces saveurs. Je voulais vous demander quelque Oui. chose. Comment on réussit à cuire les pâtes de riz? Parce que moi, ça colle la toujours. griller. Est-ce qu'il y a une astuce? Oui.
Alors déjà, lorsqu'on fait de la cuisine, il faut oublier toutes les bases françaises. C'est de la cuisine exotique, c'est de la cuisine asiatique pour les pâtes de riz. Donc on les laisse tremper pendant un quart d'heure ou une demi-heure selon la taille des pâtes. Dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, dans une bassine d'eau froide. Lorsqu'elles commencent à devenir malléables, on fait chauffer de l'eau dans une casserole. Dès que ça bout, on les met dedans pendant 2-3 minutes selon la taille des pâtes. Et de suite après, à la passoire, à l'eau froide surtout. Pour pas que ça colle. Pour que ça on ne remue. colle pas. Puis après, on les remue à la main. Et ou ensuite, avec on peut les des mettre soit dans un baguettes. potage, soit dans le Voilà, wok ou alors, avec des légumes. Voilà, sans problème. Merci, voilà. On prend tout ça. Voilà. Alors pour les épices, Patrick, il y a les asiatiques et les arabes. Voilà, les deux grands pôles, c'est asiatique et arabe. Donc arabe, j'ai été emmené rue du Faubourg Kourou. Il y a une très bonne épicerie où tu trouveras tous les trucs du bassin méditerranéen. Et il te restera, si tu as le temps, je te conseille d'aller voir aussi les Siciliens à côté des Halles de Castellane. D'accord, c'est noté. Bonjour Monsieur Estève. Patrick madame. Ducrot m'a dit que vous aviez une épice pour les légumes particulière. Oui, ce sont des épices de Santorin qui sont des épices qui se mélangent avec de l'huile d'olive et on s'en sert soit pour napper des poissons, des viandes ou alors ça peut se goûter mélanger avec des légumes. Oui, écoutez, j'en ai là, je vais vous les faire goûter. Tenez, je vais vous le faire sentir et goûter. C'est salé aussi. Également, il y a un petit peu de sel, oui. À l'intérieur, il y a du piment, de l'anis, de la coriandre, du cumin, de la menthe pouilleau, de l'origan, du fenouil et effectivement un peu de sel marin. Je cherche aussi des fruits secs. Oui. En ce moment, j'ai des pistaches grecques à vous proposer pour faire la cuisine et la pâtisserie grecque. Alors voilà, ce sont des pistaches qui viennent donc de Grèce, qui sont excellentes. Je vais vous en faire Elles goûter. sont très vertes. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont été pelées, elles ont été dépelliculées, contrairement aux pistaches que l'on trouve, notamment celles-ci qui viennent des USA. On les utilise en cuisine, notamment avec des boulettes de viande et également, bien sûr, pour faire des pâtisseries. Voilà, goûtez-en une, vous verrez. Merci. Et on l'utilise également donc pour faire des gâteaux qui sont faits à base de pâte feuilletée. Voilà, vous voyez, alors c'est une pâte feuilletée qui est faite à la main, qui est extrêmement fine. Et donc, on fait une pâte de fruits secs et ensuite, on étale cette pâte de fruits secs à l'intérieur de la pâte feuilletée et on le met au four. Moi, je suis plutôt salée. En salé, j'ai du saucisson grec qui s'appelle du sucuk et qui est un saucisson qui est fait à base de viande de mouton ou viande de bœuf et qui se sert soit en apéritif ou soit en entrée, qui est excellent. Bon, avanti. Poi spaghetti, Faites ce que vous voulez. il provolone e il tonno. Poi ti do la salsiccia. Ah, vous savez la... Che cosa? Ce lo dica, che sono i migliori. C'est les meilleures tomates, tomates caserta. Celle-là? Oui, elles sont vieilles, elles ont plus de 50 ans ces tomates. Oui, mais Ces celle-là, bonnes c'est tomates. maintenant pour pas savoir, ça fait 50, 60, mais c'est vraiment... Sì, si chiamano Simmental. Ne vuole due? Ici, c'est un voyage en Italie. On trouve tous les produits pour cuisiner italien. De toutes les régions? De toutes les régions, mais principalement de deux régions, la Sicile et la Ligurie, dont je suis originaire. Voilà. On a les Donc pesto, bien le sûr. pesto la genovese, pour mettre bien sûr avec les pâtes, avec les tagliatelle al pesto, les trofi al pesto. Et ensuite, encore un produit phare de Ligurie, la crema ligure piccante. C'est une crème pour mettre sur la bruschetta. Merci. Voilà, un petit peu pimenté avec le piment de Calabre. On a Tomate beaucoup séchée, piment de Calabre. de l'entrée au dessert ici. De l'entrée au dessert, si on veut. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils me disent, écoutez, je ne sais pas quoi faire à manger. Ben, moi, je leur donne de l'entrée au dessert. Ils repartent avec un repas italien. C'est délicieux. Je vais prendre un produit de chaque. Vous Si m'emballez vous voulez, oui, pourquoi pas.
Allez, retour dans les Cévennes après notre escapade montpelliéraine. Pour faire une bonne cuisine, moi je vous conseille de fréquenter les marchés locaux, les marchés de plein vent comme ici. On a plein de produits de terroir, bien sûr les pélardons, mais aussi la rainette du Vigan ou alors l'oignon doux des Cévennes. Ça, c'est l'oignon des Cévennes, la rayolette. Avec sa saveur très douce, on peut l'utiliser en salade ou en compoté. Puis c'est vrai que c'est un ingrédient qui rentre dans toutes les cuisines du monde. Et Patrick, lui, l'utilise dans son riz aux 15 épices. On va faire un riz biryani, c'est-à-dire une recette du nord de l'Inde. Le nord de l'Inde, c'est une cuisine qui n'est pas très forte, qui est influencée par les Perses. Et c'était la recette favorite des Maharajas. Il faut une quinzaine d'épices. Et comme on est au nord de l'Inde, c'est une recette qui comprend des protéines, c'est-à-dire soit de la viande, soit du poisson. Là, on va le faire aux crevettes. Alors que dans le sud de l'Inde, c'est une cuisine complètement différente, qui est une cuisine végétarienne, avec beaucoup de piment et qui est très forte. Bon, on prépare de l'ail et du gingembre. L'ail est le meilleur ami du gingembre et réciproquement. Et on va le couper très finement. Viens. Viens. T'as retrouvé ton vieil os? On décortique les crevettes. Alors, ce qui est très important, c'est de prendre des crevettes crues. Parce que si on veut donner un goût aux crevettes, il faut toujours les prendre crues. Si elles sont cuites, on ne peut jamais leur donner un goût. Donc ça, c'est très important en cuisine, pour tous les plats. Le safran, c'est très fragile, donc on le cuit on le met en fin de cuisson, et la couleur, on l'obtient par le curcuma. Le meilleur safran du monde, c'est l'iranien, puis celui du Cachemire. Là, on va utiliser celui du Cachemire. Pourquoi ils sont meilleurs? Parce qu'il y a beaucoup de soleil dans ces pays. Donc plus il y a de soleil, plus c'est concentré en goût. C'est vrai pour toutes les épices. Et il ne faut jamais l'acheter en poudre et jamais l'acheter en supermarché. Parce que ce n'est pas du vrai safran qu'on vous vend. Ce qui est important quand on achète un pilon, c'est le poids du pilon. Plus il est lourd, moins il y a besoin de faire travailler le bras. Plus il est léger, plus il faut que le bras travaille. On va maintenant mélanger les épices et on va les mélanger les pilées. On commence par celles qui sont dures, qui ont besoin d'être beaucoup pilées et on finira par les poudres. Là, ça va être joli parce que tu vas avoir le jaune du curcuma. Alors je finis par les noix de cajou et là je les broie pas en poudre, je les concasse grossièrement. Quand on cuit au wok, ce qui est très important, c'est de tout préparer avant parce que ça va très vite, c'est comme un balai. Et donc, on n'a pas le temps d'aller chercher quelque chose. Donc, on vérifie bien qu'on a tout avant. Alors, il nous faut bien sûr l'ingrédient principal qui est le riz. Le riz, on le pré-cuit au rice cooker ou à la vapeur, comme on veut. Comme tous les riz, un riz, ça se cuit 18 minutes. Là, on va le pré-cuire 15 minutes. Et très important, il va passer une nuit au réfrigérateur pour se déshydrater. Tous les riz frits asiatiques sont d'abord déshydratés par une nuit au réfrigérateur. Alors ça s'appelle bibimbap en Corée, ça s'appelle riz cantonais en Chine, ça s'appelle nasi goreng en Indonésie, ça s'appelle biryani en Inde. Une petite anecdote sur les oignons. En Inde, c'est la manière dont une belle-mère juge sa brousse et elle dit c'est une bonne cuisinière si elle sait faire dorer et colorer ses oignons. Je mets l'ail et le gingembre. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Et puis je mets toutes les épices. Après ça, je vais mettre les crevettes. Donc je les mets un instant, juste pour qu'elles prennent les épices, mais je vais les sortir parce que les crevettes cuisent 3 minutes. Je les recuirai dans le riz quand le riz sera réchauffé. Et le riz va réchauffer 3-4 minutes. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas cuit complètement. Vous sentez l'odeur? On est en Inde. Et je remets mes crevettes qui vont finir de cuire dans le riz. Voilà. Allez, hop. Je mets le safran. J'ai éteint. Je mets le safran.
Et je vais finir en mettant la coriandre fraîche. Et pour la déco, quelques crevettes déjà cuites, mais qui ne prendront pas le goût vraiment. Voilà le biryani. Donc nous on l'a fait en une petite heure. En Inde on y passe une journée. Donc j'ai simplifié la recette parce qu'une journée c'est intolérable pour un occidental. Et vous pouvez retrouver sur internet cette recette et la liste des épices nécessaires. Non, non, mais je veux dire, c'est ça. Hein. Est-ce que toi, tu as du poisson? Je le coupe pas en rondelles. Il m'a dit c'est du vinaigre de... Classique. Non, 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 il m'a mis un vinaigre qui est très bien avec. Bon, après que Patrick nous ait présenté une cinquantaine d'épices, on passe à la pratique et on va réaliser un assaisonnement parce que dans l'assaisonnement, on retrouve 4 goûts principaux qui sont le salé, le doux, le piquant et l'acide. Et a priori, quand on sait faire ça, on sait parfumer n'importe quel plat. Alors on a des salades tunisiennes, iraniennes, marocaines et même une suédoise. Moi, je fais l'italienne. C'est très intéressant parce que vous mangez la turque et la grecque côte à côte et c'est deux pays très proches. Alors là, c'est l'heure de vérité. Tout le monde goûte chaque salade et les commentaires. Donc celle-là est équilibrée, mais aussi un peu plus d'acidité serait possible. Dans la turque? Oui. Dans la grecque. Le fouet, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est de la nette, mais avec les graines, qui a plus de goût. Et dire de l'eau dedans? Plus vite, Philippe. Voilà. Ça c'est la farce pour les feuilles de vigne. Aujourd'hui on cuisine libanais. Enfin c'est pas le tout de bien manger, il faut aussi faire un peu d'activité physique. On m'a présenté Jackie Planck, c'est un cévenol pure souche et on est allé faire un tour avec ses ânes. Alors là, on attaque le semaine de Péchagou. Tu vois Hélène, ici c'est le début du GR pour monter à Péchagu. On en a pour 2 heures? Oui, voilà, il y a 2 heures, 2 heures et demie pour monter. En bas, on a vu un masé où, en fin de compte, les gens avant avaient leur petite propriété, ce qui leur permettait de cultiver des oliviers, de la vigne et tant d'autres choses qui leur faisaient besoin. Allez. Allez, viens. Allez, 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 vamos, tourne. Oh là, oh, oh là, allez. Allez, 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 andiamo. Hey, hey, hey. Jackie, vous êtes intéressé aux piscines naturelles? Oui, parce que, évidemment, vu la maison que j'ai à Aulas, ça ne m'intéressait pas d'avoir une piscine. Je voulais avoir quelque chose de naturel, justement, qui s'harmonise avec le paysage. Donc, plutôt bassin, sans produit et que ce soit agréable. Ce bassin fonctionne naturellement avec des plantes qui lui permettent, en fin de compte, d'avoir un effet naturel, une filtration naturelle, vu que les bactéries s'arrêtent dans les plantes. On profite quand même également du fait que tous les animaux, les insectes et tout y viennent, y compris les rainettes, et un aspect naturel également qui évite ce côté cadre piscine que l'on a d'ordinaire sur les piscines traditionnelles. On peut dire également qu'il est paysager, puisqu'il s'inscrit dans un cadre de jardin global,
et il n'a pas cette structure béton comme on souvent des piscines. J'en veux pas aux piscines, hein, mais disons que c'est un plus. Voilà, les enfants peuvent sauter d'ici, donc ça les intéresse bien évidemment, quoi. Hein. Ça leur plaît bien ici ou sur le petit pont, la passerelle. Celui qui est maladroit, tant pis pour lui. Hein. Voilà. Et là, le premier bassin qui se jette dans les autres, avec la vue du pic d'Anjou. C'est intéressant dans la mesure où on récupère l'eau de pluie, qui donc amène moins de gaspillage au niveau de l'eau du robinet. Bon, l'eau, elle est beaucoup moins bleue, évidemment, elle reste naturelle, elle a plutôt une couleur rivière, comme on peut le voir. Et on peut même éventuellement rajouter des poissons dans des bassins qui ne sont pas des bassins de baignade. Il faut éviter quand même les piranhas et les crocodiles, ça c'est évident, mais on peut le faire quand même. Donc, pas de piranhas dans la piscine, mais est-ce que dans la forêt, vous avez mis des phacochères? Oh, mais non, il n'y a pas trop de phacochères, il y a les sangliers, c'est tout. Hein. L'idée, Jackie, c'est de faire ce circuit sur 2 jours. Sur 2 jours, effectivement. On part tranquillement de la maison vers 4 heures. On arrive 2h30 après à Péchagu. On a une halte repas, puisqu'on est dans un gîte. On mange bien, on dort bien, on est tranquille. On se repose bien. Le lendemain, on repart. Et on est frais et dispo. On descend par Salagos, en fin de compte, un village qui est derrière. Sur l'autre versant? Oui. Là, on a une halte à 12h30 où on tombe dans une pisciculture, dans un rêve complet, et où les enfants peuvent pêcher les truites. Pendant que les parents font la sieste. Pendant que les parents font la sieste, on a le pique-nique de préparer, les ânes se reposent, et on rentre à la maison le soir où on fait les truites à la plancha. C'est un pays formidable ici. Elle n'est pas belle la vie. Si. Et puis j'en remettrai au niveau d'après. Maintenant, tu pars de la base de la feuille et tu roules. Et à ce niveau-là, tu t'arrêtes, tu replies les extrémités. Ça évitera que la farce s'en aille. Et tu continues. L'huile de sésame. Sésame, c'est là. C'est sésame. Non, Alors ce midi, c'est libanais. Et ce soir, on poursuit par quoi, Patrick? On va manger thaïlandais ce soir. Et demain, ça va être eux qui vont décider. Merci, tu m'as eu beaucoup là. Ah, d'accord. Ben, merci en tout cas pour cette invitation au voyage. Ça a été un plaisir pour moi. Et c'était, oui, tu as de la chance. C'est un groupe très, très, très sympathique. Mais enfin, c'est toujours sympathique. Mais là, particulièrement, ils sont très sympas. Bon, ben, merci Patrick et bon appétit. Bon appétit à tous. Bon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt. Et moi, je bois à tout le groupe. Allez, au groupe. Santé. Attendez, ils ont rien.